ça fait super mal, je me suis fait mort par une putain de bestiole de la con là. Espèce de lézard de merde, j'espère que c'est pas dangereux mais... Alors que nous approchîmes de l'exoplanète Y03W, je regardâme un film. Une des fonctions du critique ciné est de se sacrifier pour les autres. D'aller user ses rétines pour vous éviter d'user les vôtres. Donc direct, n'y allez pas. Hein, voilà. Bah, téléchargez-le. Ouais, et jetez-le tout de suite à la corbeille, juste après, sans le regarder. Votre victoire sera totale. Ah, de me dire, pourquoi perdre du temps avec ce film ? Eh bien, il y a toujours des trucs à dire. Et je dirais que c'est souvent même dans les mauvais films qu'on a encore plus de trucs à dire. John Wick 3, Parabellum. 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 Peut-être c'est un bel homme. Et il part quelque part. Il part à Bellum. C'est une ville où il y a un homme qui est beau. Ah oui, non, mais en fait, non. Parce qu'en fait, c'est un calibre de pistolet pampant. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Donc c'est un titre gratuit, hein, ce qui n'a pas vraiment de sens en fait. Alors, depuis Jason Bourne, Les acteurs, ils veulent tous avoir leur alter ego super flingueur. Je sais pas si vous avez remarqué. Des mecs discrets, au passé d'agents secrets ou de tueurs hors pair, initiés à toutes les techniques de combat et de filature. Souvent à la retraite d'ailleurs, mais que quelqu'un vient quand même faire chier. Genre, je te kidnappe ta fille, je te tue ton chien. Alors on a eu Tom Cruise, à qui Ethan Hunt ne suffisait pas, qui nous a fait donc la série des Jack Reacher. On a Liam Neeson avec les Taken. On a Denzel Washington avec le Equalizer. Et plus récemment, il y a Mikkelsen avec Netflix a eu le droit à son Polar, que j'aime bien d'ailleurs. Alors le parti pris de Keanu Reeves, pour se démarquer de tout ce bordel, étant de faire un film sans finesse. Bien bourrin. Tu vois, ça zigouille du caïd, pas barquette de 12, tu vois. Un peu comme dans les films de John Woo, tu vois, à toute épreuve. Donc quand on va voir un John Wick, on n'y va pas pour l'histoire, mais pour la bagarre. Et je confirme, l'histoire est à chier. Il n'y en a pas vraiment. Les dialogues sont écrits, enfin écrits. Là, se demander d'ailleurs si la personne qui a écrit ça sait écrire. Est-ce que c'est la traduction française qui a chié ? Mais là, on est limite nanar. Je préfère Hitman the Cobra. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé! Salaud! Voilà, même ça, c'est mieux, franchement. À l'exemple de la dernière phrase du film. On a Morpheus qui dit à Neo, toi, t'es en rogne. Et t'as John Wick qui se relève, qui regarde la caméra et qui fait... Ouais. C'est tout ce que t'as trouvé pour conclure ? Et puis c'est une question rhétorique, parce que il le sait que t'es en rogne. Donc non seulement t'as pas de répartie, mais en plus t'es con. Dommage. Et c'est lui le numéro 1. J'ai même pas envie de voir ce que ça donne le numéro 2, parce que alors là... Donc, de l'action. Puisque... pas d'histoire. Alors on est quand même dans un monde plutôt irréel. Et j'ai eu du mal à me plonger dedans. D'ailleurs j'ai pas réussi. Question, ce film se déroule-t-il dans notre dimension ? C'est vrai qu'avec le duo Lawrence Fishburne et Keanu Reeves, on pourrait se croire dans la matrice. Voilà, je sais pas s'il y a un truc, mais peut-être. Ils sont en pleine gare, il y a plein de monde, ils poignardent 4 mecs, personne ne remarque rien, personne panique, que dalle, rien. Dans la rue, ils tirent dessus, il se passe rien. Dans l'hôtel, il y a une fusillade de déglingos. Non, chérie, t'as entendu des coups de feu là ? Mais non chérie, voyons, ce sont les enfants d'à côté qui jouent. Laisse faire, n'appelle donc pas la police. Je pense d'ailleurs que ça sert à rien d'appeler la police parce que j'ai l'impression qu'elle n'existe même pas. D'ailleurs, voilà. Même dans GTA, quand tu déconnais, il y a la police qui débarquait au bout d'un moment. Bah, je trouve ça un peu abusé quand même. C'est un monde où tout le monde est dans la mafia. Tu vois, à chaque coin de rue, il y a un mec avec un gun, prêt à tuer quelqu'un. Ils ont tous envie de tuer John Wick. Il y a toujours un mec, tu vois, prêt à risquer sa vie, à affronter le mec qui a déjà zigouillé 200 personnes en 2 films. À savoir, John, putain de Wick, sa mère la te pue qui fait des passes à $10. Alors les combats, c'est bien au moins alors. Alors normalement, on devrait s'éclater quand même.
Bah pas tellement, moi perso j'ai rien retenu. Il arrive un moment tu fais même plus gaffe à ce qui se passe tellement t'as plein de mecs qui arrivent de tous les côtés, des espèces de mecs qui arrivent en mode PNJ suicide, tu vois, puis qui arrivent de partout pour se manger des headshots à bout portant. Les mecs vérifient jamais les angles morts, donc forcément, hein, bah y avait John Wick là, dommage. Hein. Allez, bim, les gars se battent dans un couloir comme ça, pas à découvert complet. Bah oui, forcément John Wick. Hein. Allez, bim. Tu croirais que les mecs ils camperaient un peu? Ah non, pardon, ils viennent tout près de John Wick, alors qu'ils ont un pistolet. Et je vous avais déjà parlé du fameux syndrome je me rapproche tout près avec mon flingue pour me faire désarmer comme un con. Bah là, c'est ça tout le long. N'importe quel gamin qui joue à Fortnite a plus d'expérience tactique à l'arme à feu que ces mecs-là. Enfin, franchement, c'est consternant à notre époque de faire ça. Et à un moment, il y a un motard, il accoste John Wick. Et le mec, il arrive à son niveau, toi, puis il l'attrape par l'épaule comme ça. Ouais. Tu as pas plutôt envie de lui mettre un coup de couteau? Tu es là, tu veux le tuer, mais un coup de couteau tout de suite. Sors ton flingue. T'es tout prêt. Non, il met la main sur l'épaule. Oh. Ah, John Wick le descend donc. Mais question, comment John Wick fait pour savoir qu'il est méchant ce mec? Quelqu'un qui te met la main sur l'épaule, c'est pas quelqu'un de méchant. Non, John Wick il le bute direct. Ouais, bah ça se trouve c'était un pote. Et bien sûr, aucun homme de main ne réfléchit à sa survie. Le mec, tous ses potes, ils étaient 30, hein, ils viennent de se faire dessouder par un gars qui est tout seul. C'est le dernier, hein, il y va quand même. C'est pas grave, comme dirait Pascal Obispo, l'important c'est d'y croire. C'est 2h10 d'exécution sommaire en pagaille. Ça flirte avec le spectacle dérangeant même. Limite choquant de voir autant de cervelles retapisser les murs de sang de CGI. C'est pas spectaculaire et c'est pas beau. Oui, car le mode d'exécution de John Wick, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de tirer 2-3 bastos dans le mec d'abord, de choper trop près et de lui remettre une dernière dans la tête. Alors je veux pas dire, enfin viser une tête à 30 cm, c'est pas un exploit, hein. Donc c'est pas spectaculaire. Et tirer sur des hommes non armés, on peut pas dire que ce soit fair play non plus. Et achever les blessés, je sais pas si c'est une caractéristique de gentil. Alors vous allez me dire c'est un méchant en fait, d'accord, mais bon, des méchants contre des méchants, où sont les codes d'honneur, où sont les règles, on sait pas, apparemment il y en a, mais ceux-là n'est pas... Bon, voilà, c'est John Wick de toute façon, c'est la mafia russe, hein. Ils sont un peu bizarres. Ah, alors ceci dit, le son des pistolets percute, hein, c'est vrai, dans la salle... Si, à un moment donné, il y avait tellement de coups de feu que je faisais plus vraiment attention aux coups de feu et au fond musical, qu'à un moment donné, j'avais presque l'impression que c'était la musique qui était faite avec des coups de feu, tu vois, c'est limite, tu sais, ils faisaient le rythme avec des pistolets, avec des... Mais en fait, non, c'est mon imagination. Et je pense qu'ils ont raté quelque chose, les il y avait un truc à faire, hein. Et attention, DJ Wick, au platine. Une petite remarque sur les chiens castreurs d'Ali Berry. Je ne sais pas si c'est un message anti-virilité, mais j'ai noté que John Wick n'exécutait jamais de femmes. Tiens donc. J'espère que dans les suites, ils rectifieront cette injuste distribution. Bah j'ai une théorie. Ouais, allez, encore une théorie. Non, bah oui, bah prenez des notes, hein. Faut toujours, quand vous regardez une vidéo, faut toujours avec le calepin. Toujours. Je pense pas qu'on puisse faire un film avec plein de femmes qui se prennent des headshots tout le long. Comme dans ce film. Selon moi, la mort d'une femme, c'est plus traumatisant que la mort d'un homme. Bah, je peux me tromper, hein. Alors, il y a aussi les combats karaté, kung-fu, sabre, nunchaku. Bon. Ils sont pas GG, hein, malgré la présence de Marc Dacascos, qui est très mal utilisé, hein. Je trouve que Keanu Reeves, franchement, il se traîne un peu. Hein? J'ai trouvé mou, c'est genre... Oh, merde! On dirait que ses jambes, elles pèsent 3 tonnes. Ah, on est très loin de The Raid, hein, par exemple. Dès le début du film, j'ai compris. Le premier combat donne le ton. Quand il se bat dans la bibliothèque avec le mec qui fait 2 mètres, là. Il se bat avec un livre. Donc il se fout des coups. Et t'as John qui s'acharne avec le livre, à un moment donné, sur le mec, en lui mettant dans la bouche pour essayer de le tuer, tu vois. C'était pathétique. On dirait qu'il s'est limité Jason Bourne, hein, dans le fameux film où il se battait avec un bouquin, justement. Mais lui, il le faisait bien. Et on dirait un mec qui essaie d'achever un animal et qui arrive pas, c'est plutôt de l'achever, il le torture. C'est exactement ça. C'est ça, John Wick. Un mec qui est obligé de taper 50 fois avant de pouvoir tuer le mec. Non, même Jean-Claude Van Damme, il fait ça, clac, en un coup, le mec il est mort. Attends, allez, Van Damme, les gars. Années 90, hein. Et au final, je remarque que ni John Wick, ni Alberi, ni Marc Dacascos, ni même les autres, au nom de style, n'a vraiment d'identité de combat. Coup de pied, prise de judo, flingage, sabre. Ils font tous un peu la même soupe martiale, en fait. Ça manque cruellement de style pour marquer la singularité des personnages. Ouais, Torgun, dans Conan le Barbare, il avait un marteau. Eh ouais, il aurait pu prendre une épée. Non, il avait un marteau, et c'est à ça qu'on le reconnaît. Hein?
Là, je donne des pistes, les mecs. Bah ouais, mais bon. Le film date des années 82, vous avez tout compris. C'est la base du film de Kung Fu. La singularité des combattants. Là, franchement, ils ont commis une monumentale erreur. Allez, un truc original quand même, c'est la mafia et son bureau administratif. Avec des employés qui sont tous lookés pareil, en mode rétro années 50, piercing, tatou. J'ai trouvé ça original. Ils travaillent uniquement avec du matériel ancien, avec des vieux téléphones, des vieux trucs filaires, dossiers papier, tampons, voilà, on est vraiment dans les années 40, quoi, tu vois. C'est ce truc réussi, le film, je crois, en fait. Ouais. Ah, bon bah, un point alors. Allez, un point. Non, c'est bien. Conclusionnage. Bon, vous m'avez compris, je cherche encore un intérêt à regarder ce film. Si ce n'est que finalement, il a un intérêt, c'est que si vous-même voulez faire un film d'action un jour, eh ben, juste avant de faire votre film, vous savez quoi? Vous regardez John Wick 3. Ouais, et vous faites surtout pas ce qu'il y a dedans. Comme ça, votre film à vous, il sera réussi. Et à la rigueur, si vous aimez ce genre de film avec des personnages au passé troubles, super balèzes, mais dans un truc vraiment réaliste, puissant, avec de l'émotion et du drame, quoi. En gros, un film qui ressemble à quelque chose. Matez-vous plutôt History of Violence. C'est du John Wick en plus réaliste, mais en vraiment mieux par contre. Et ce film n'est pas à voir. Non. Ce film est à voir. En fait, c'est pas bon. Voilà, je fais pas de la pub. J'avais soif. Et dans le même genre, plus récent, j'en ai déjà parlé, Polar avec Mads Mikkelsen. Bien mieux déjà. Et pourtant, plutôt bateau et bourrin en fait à la base. Mais en hors de monde. Et c'est bien écrit, je suis désolé. Ouais. Je sais pas si la licence John Wick va durer plus longtemps que ça. Le 4 est annoncé là, déjà. Mais en gros, l'essentiel de l'intrigue, ça va être quoi? Découvrir les derniers rouages de la grande table, et si possible le Big Boss. Et je crois qu'après, on aura fait le tour du Beans. Ah si, alors moi, il y a un truc que je vois bien. Ouais, t'as John Wick, il retrouve la grande table, il chope le méchant, tu vois, puis il fait « T'as tué mon père !» Et le gars, il se retourne et il le balance. Non. Je suis ton père. Excusez-moi, Butch. Votre fin n'est pas originale. Tout le monde l'a vu venir. Je vous ai connu en meilleure forme. Ouais, non, mais alors, on pourrait faire aussi. Alors, par exemple, ça serait sa mère, et elle dirait quand même « Je suis ton père ». Parce que ce serait une femme qui serait pas genrée, par exemple, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Vous remontez dans mon estime. C'est excellent. Totalement en raccord avec la mode actuelle. Quel retournement de situation. Votre génie est inquantifiable. Venant d'une machine, c'est un compliment, je suppose. Oui,